Oh, je me sens pas bien du tout, mais alors pas bien du tout. Allez Camille, t'en fais pas, ça va aller. Non mais c'est facile à dire pour toi, t'as déjà fait des spectacles ici. Moi je viens juste d'arriver, c'est toi qui m'as demandé de venir, de tout plaquer pour jouer ici, avec toi. C'est ma première fois ici, tu comprends? Écoute Camille, si ça peut te rassurer, tous les spectacles que j'ai déjà faits se sont super bien passés. Il faut juste que t'aies confiance en toi. Hein? Mais c'est qui celui-là? Je l'avais pas remarqué avant. C'est Charles, mais fais pas attention à lui. Mais j'ai des scènes avec lui, non? Je sais pas. Attends. Guy, je peux voir ton texte de secondes, s'il te plaît? Ouais, mec, fais vite, hein. Faut que je le relise, parce que sinon je vais tout oublier. Ah mais oui! C'est comme ça que je vais appeler mon chien. De quoi? Toutou. Tout oublié. Très drôle, banane, très drôle, mec. Ah bah tu vois, j'ai bien des scènes avec lui. Là. Là. Et là. Oh là là, mais j'en ai un paquet en fait avec lui. Oui, mais moi aussi j'ai plein de scènes avec lui. Enfin, tout le monde a des scènes avec lui en fait. Et personne lui parle avant de monter sur scène. On préfère pas, non. Ah bah très drôle, banane. Vraiment très drôle. Ah mais non, mais il plaisante pas là. Même moi, j'en ai peur de Charles, de ce mec. La dernière fois, on finissait un spectacle. Il avait dit qu'il me ramènerait, mais il commençait à partir sans moi dans sa caisse. Alors là, ni une ni deux, je lui ai hurlé de m'attendre en criant « Charles, attends !» Charlatan. Vous comprenez? Bon, enfin, tout ça pour dire que ça l'a pas fait rire. Il est sorti de sa bagnole, il m'a foutu une sacrée claque, quoi. Je vais aller lui parler, moi. Bon, Camille, attends! Oh bah c'est pas drôle, là. Non, banane, c'est pas drôle. Là, ouais. Salut, Charles. Ça va? Qu'est-ce que tu me veux, gamine? Ben, je voulais discuter un peu avec toi avant le spectacle. T'as pas entendu ce qu'Antoine t'a dit? Personne ne me parle avant le spectacle. Tu vois, je te l'avais dit. T'as aussi dit pas mal de bêtises. Tous les spectacles que j'ai faits se sont super bien passés. Me fais pas rire. Mais si, ça s'est toujours bien passé. N'importe quoi. Tu dis ça pour rassurer la petite. Mais tu dis pas la vérité. C'est toujours la catastrophe. Toujours. J'avoue que c'est pas de notre faute. C'est à cause du public. Du public? Tu vois qui t'a pas tout dit. Le public, oui. Le public qui s'endort, qui bave, qui parfois mange pendant nos représentations, qui n'en a rien à faire de nous. Rien. C'est vrai ça, Antoine? Et le pire dans tout ça, c'est qu'on joue que pour une seule personne. C'est ça notre public. Une seule personne. Tous les soirs. Tous les soirs. Non mais c'est pas vrai. Antoine! Me dis pas que c'est vrai. Bah si, c'est vrai. Je suis désolé Camille, c'est la vérité. Non mais quand je pense à ce que j'ai laissé pour venir te rejoindre, soi-disant parce que tu m'avais trouvé le rôle de ma carrière. J'aurais pu jouer à New York, moi, monsieur. À Broadway, dans un grand théâtre de luxe. Et au final, quoi? Je me retrouvais coincée avec toi, dans une boîte à la noix pour jouer pendant je sais pas combien de temps, pour un seul spectateur qui, d'après la description qu'on m'en a faite, ressemble à un... Et en plus, je les déteste. Je les déteste. Si c'est enfant, le mot que tu cherches, c'est bien ça. On joue pour un enfant. Un seul enfant. Je crois que je vais vomir. Merci Charles, merci, ouais. Non mais je dis juste que on n'était pas obligé de lui dire dès le premier spectacle qu'on jouait face à un enfant. De toute façon, elle l'aurait bien vu que Ah bah on oui, jouait mais face moi à en un même enfant. temps, moi tu me demandes, moi je te dis, Une fois qu'elle vous monterait êtes sur bien scène, beau avec elle vos verrait règles, que c'est un là. enfant. Moi je lui Tu raconte vois, la vérité on à est la pas obligé de petite. lui dire là tout de Voilà. suite. Pardon, mais nous, on n'est pas d'accord avec vous. Qu'est-ce que tu ramènes ta fraise, toi? Non mais, moi je suis une banane, en fait. Non mais vous entendez parler? À vous entendre, on dirait que vous en avez marre de ce que vous faites. Dans le mille, Émile. Non, mais alors lui, c'est Guy, en fait. T'as tout compris, Guy. J'en ai ras la casquette de tous ces spectacles à la noix qu'on nous fait jouer. Le metteur en scène est naze, le texte toujours le même, la musique pourrie et le public. Ah, je crois que c'est ce qui me mine le plus. Bon, je l'aime bien, moi, notre petit public. Moi aussi, je l'aime bien. Oh, mais c'est facile pour vous deux. Vous avez les beaux rôles, vous. Moi, je sers à rien dans cette histoire. Je suis juste là à pleurer sur mon sort comme un lâche.
Ça me déprime. Attends mec, je suis pas d'accord avec toi là. Tu crois que c'est facile de faire peur à un enfant sans vraiment lui faire peur? Qu'il n'ait pas envie de partir en courant tout en lui donnant un tout petit peu de frisson? Pareil pour moi, faut que je trouve le juste milieu entre je le fais rire un peu et il ne faut pas que j'en fasse trop non plus, sinon ses parents vont encore devoir le changer avant de le mettre au lit. Peut-être. J'en sais rien. Je m'en fiche en fait. Charles, c'est ça qui te fait tant de peine? De pas plaire au public? Ouais. Mais enfin, Charles, tu te rends pas compte à quel point t'es génial dans ton rôle. T'es toujours hyper touchant, t'es ultra juste quand t'apprends que ta fille a été enlevée par un démon et que tu sais pas comment aller la sauver. Et même si c'est hyper gnangnan au possible à chaque fois, eh ben tu le joues toujours super bien. C'est vrai. Mais mec, quand c'est ta scène, je verse toujours une petite larme aux coulisses, moi. Oh, tu dis ça pour me faire plaisir. Et puis moi, je t'aime bien. Et je rigole pas cette fois. Eh ben, si je m'attendais à ça, j'aurais peut-être dû vous parler bien avant. Moi, en tout cas, après tout ce que j'ai entendu, il me tarde de jouer avec toi, Charles. Allez, ma petite Mathilde. Ce soir, on raconte une histoire. Je vous promets que ce soir, je vais tout donner. On compte sur toi, Charles. C'est moi, Banane, votre hôte de ce soir, qui aura la noble tâche de vous raconter notre histoire. Il était une fois, dans un lointain château, un roi bien triste qui pleurait à grandes eaux. Ma fille, ma fille, ma chère enfant, sur ma tête, je promets toutes les richesses que pourra désirer le preux chevalier qui saura me la ramener. Je crois bien que j'ai quelque chose dans mes yeux sanglotants, moi. Et c'est ainsi que partout dans le royaume, des chevaliers dans leur home arrivèrent de partout, d'Europe et d'Afrique. On vit même un bouffon tout droit sorti d'un cirque. C'est peut-être là ma chance de faire la différence, de montrer que je ne suis pas qu'un rigolo, que je peux être aussi un héros. C'est soit ça, soit un concours de danse, alors bon. Au même moment, dans son cachot, la princesse éclatait en sanglots. Elle priait sans arrêt, pour que quelqu'un vienne la sauver. Mourrais-je donc ici? Mourrais-je donc là? Ce cachot est immense et j'ai drôlement froid. J'espère de tout mon cœur que l'on viendra à mon aide. J'aurais su dans ma fuite, j'aurais pris un plaid. Et notre bouffon, qui avait trouvé des indices, s'en allait fièrement par la forêt des maléfices. Où de loin l'observait le terrible démon qui gardait la princesse captive dans son donjon. Je mets au défi le plus fou de tous, de passer mes pièges sans jamais se faire avoir. Je suis le démon, chanté à ma gloire. Faut vraiment que j'arrête de fumer, plus ça va, plus je tousse. Ahuri de le voir, il n'en revenait pas. Le bouffon avait réussi à passer les pièges du démon. Un combat sans fin véritable s'engagea alors. Comme on ne la regardait pas, la princesse s'échappa alors. C'est ainsi que notre histoire se termine. Vous me direz que la fin ne paye pas de mine, mais après avoir bien ri, l'enfant s'est endormi. Et papa n'a plus d'idée. Il a déjà tout dit. Et voilà, c'est fini. Bonne nuit, ma petite fille. Oh mais Charles, tu as été génial. J'ai fait rire le gosse. Non mais vous avez vu ça? Vous avez vu ça? Je l'ai fait rire. Oh, et puis qu'est-ce que j'ai ri quand je t'ai vu accroché à l'arbre là. Oh, c'était fou mec. Le gamin ne s'est endormi que vers la fin. Mais il avait jamais fait ça. C'était incroyable, je regrette pas d'être venu jouer ici. Merci les amis, merci 1000 fois. Je vous promets d'être encore meilleur demain. Alors, Vivement demain.